np.sum et np.prod. Alors np.prod n'est pas strictement au programme et np.sum est une fonction au programme en prépa HEC et elle peut tomber beaucoup, notamment dans des exos sur les estimateurs, des exos de proba où il y a plein de simulations également, et notamment la version np.sum A,0, A,1 qui sont à connaître. Donc, pour ne pas avoir le sum le jour du concours, humour Python, je te conseille de regarder cette vidéo. Alors, np.sum, c'est quoi? Ça donne la somme de tous les coefficients d'une matrice. np.prod, c'est la même chose, mais avec tous les coefficients d'une matrice. Donc, np.prod, pas au programme, mais on peut te la donner dans un sujet et donc l'utiliser. Exemple ici, si j'ai cette matrice-là, et que je fais np.sum A, ça va faire 1 plus 5 plus 7 plus 8 plus 3 plus 4 plus 2 plus 9 plus 6, et ça va me donner 45. Prod A, c'est de faire la même chose, mais avec 1 fois 5 fois 7, etc. Et ça me donnera 362 880. Et là où c'est intéressant, c'est ça que peu de gens vont connaître, np.sum A,0 et np.sum A,1. np.sum A,0, ça renvoie un vecteur dont les composantes sont la somme de chaque colonne de A. Donc ici, tu vois que notre matrice, c'est 1, 5, 7, virgule, on va à la ligne 8, 3, 4, virgule, on va à la ligne 2, 9, 6. Donc si je fais sum A,0, les composantes, c'est la somme de chaque colonne. Donc ça va faire 1 plus 8 plus 2, 11. 5 plus 3, 8 plus 9, 17, 17. 7 plus 4, 11, 11 plus 6, 17, 17. Donc ça donne ce vecteur-là. Donc c'est un vecteur. Donc on ne peut pas le transposer. np.sum A,1, c'est la même chose mais avec la somme. 1 plus 5 plus 7, ça fait 6 plus 7, donc 13. 8 plus 3 plus 4, ça fait 11 plus 4, 15. 2 plus 9 plus 6, ça nous fait 17 et 17. Comment retenir si c'est 0A? Si tu as vu la vidéo précédente avec les np.min, np.max, etc., tu sais mon moyen mnémotechnique, mais je te le donne au cas où tu ne l'avais pas vu, mais je te conseille quand même de voir toute la playlist de toute façon de Python. Dans colonne, il y a un O, il y en a même deux, et O, ça ressemble à 0. Dans ligne, il y a un I, et le I, ça ressemble à un 1. Donc voilà, le moyen mémotechnique du renard pour retenir comment ça, lequel c'est 0 et lequel c'est 1. Et pour np.prod A,0 et A,1, c'est la même chose. Et petite remarque, si je veux le nombre de coefficients, le prod peut être très utile parce que np.shape A, il me donne quoi? Il me donne un vecteur avec avec première une ligne de colonne. Ici, c'est le nombre de lignes. Et ici, c'est le nombre de colonnes. Donc quand je fais prod, il va me faire le produit des deux. Donc il va me donner le nombre de coefficients de la matrice. Donc très très pratique. Il y a une autre version avec sum et prod, c'est cumsum et cumprod. À quoi ça sert? Je te le dirai demain, dans la vidéo de demain. Pour pas la manquer, abonne-toi. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Pour m'aider aussi, ça serait trop cool, partage dans les groupes de ta prépa, ou partage la page de Python, où il y a toutes les vidéos de Python. Ça c'est ce qu'il y a de mieux, c'est un groupe de ta prépa. Et dans cette page-là, tu peux aussi télécharger le doc de 160 pages que j'utilise dans ces vidéos pour faire Python. C'est tout le programme de prépa HEC de première année. C'est gratuit. Donc n'hésite pas, prends le lien. Et je te dis à demain pour les fonctions comme ça mais comme prod. Ciao!